Bonjour à tous, nous allons continuer dans cette vidéo avec le chapitre liste chaînée. Je suppose que vous avez eu le temps nécessaire de travailler sur l'exercice déjà énoncé dans la première vidéo. Donc nous allons écrire un algorithme qui permet de créer une liste chaînée contenant un nombre d'éléments précisés par l'utilisateur et par la suite nous allons afficher cette liste-là. Donc nous allons procéder comme suit. Je vais expliquer la solution. Donc, nous allons déclarer tête, c'est notre liste. P, c'est une liste intermédiaire. Nombre d'éléments, c'est le nombre d'éléments saisis à partir de l'utilisateur. Et compteur, c'est une variable intermédiaire pour parcourir, pour remplir la liste. Donc, théoriquement, on va écrire donner le nombre d'éléments, lire le nombre d'éléments. On va initialiser tête à nul. Et par la suite, on va refaire ces instructions-là, nombre d'éléments. On va allouer P, on va lire l'information et nous allons faire le chaînage. Donc, pour compteur de 1 à un nombre d'éléments, nous allons allouer de l'espace mémoire, lire l'information et par la suite, P, point suivant, reçoit tête. À ce niveau-là, tête, elle ne contient pas, elle doit toujours pointer sur le premier élément de la liste. Donc, du coup, je dois écrire tête reçoit P. Donc ici P, c'est juste, elle est une variable intermédiaire. Donc ce que je dois garder dans la tête, toujours je dois refaire allouer P, lire P.info et faire le chaînage. Il ne faut jamais oublier de mettre tête au début de la liste. Nous allons passer maintenant à l'affichage de la liste. Théoriquement, est-ce qu'on peut utiliser une boucle pour faire ça? Non, bien sûr que non, parce que dans le cas général, on ne connaît pas le nombre d'éléments contenus dans une liste. Du coup, nous allons savoir si notre liste est terminée avec la condition d'arrêt tête est égale à nul. Soit on utilise une boucle pour ou tant que. Donc, la procédure affichage va être comme suit. On va toujours utiliser P, une variable locale pour parcourir la liste, initialiser P à tête et bien sûr notre condition d'arrêt. Tant que P est différent de nul, je veux afficher, écrire P.info. Pour avancer dans ma liste, P reçoit P. suivant et fin tant que. Donc, ce que je dois garder dans la tête, il faut toujours utiliser P, un pointeur intermédiaire pour parcourir la liste. P reçoit tête. Ma condition d'arrêt, c'est P différent de nul pour savoir si je suis arrivé à la fin de la liste ou non. Pour avancer d'un élément à un autre dans une liste, je veux faire P reçoit P. suivant. D'accord? On va passer maintenant à la recherche d'un élément. Comment ça se passe pour rechercher un élément? Théoriquement, je dois parcourir ma liste, voir si l'élément existe ou non et procéder comme suit. Donc, je vais vous expliquer la solution. Donc, ça là, c'est ma procédure. Je vais déclarer comme d'hab B, trouve un booléen et je me suis dans deux cas de figure. Si ma tête, elle est nulle, donc la liste, elle est vide, il n'y a rien. Si la tête, elle est différente de nul, donc il y a des éléments dans la liste, je vais parcourir la liste en utilisant P, reçoit tête, sachant que P, c'est une variable intermédiaire. Je veux initialiser trouve à faux. Et pour parcourir la liste, je vais procéder de la même manière comme je viens de faire pour l'affichage. Mais c'est quoi la différence ici? J'ai ajouté le booléen en trouve. Pourquoi faire? Parce que je veux parcourir la liste, j'ai deux conditions d'arrêt. Soit elle est vide, soit je viens de trouver l'élément. Donc, si P.info est égal à bas, c'est-à-dire que je viens de trouver l'élément dans la liste, je veux initialiser true à vrai. Donc, ce cas de figure-là, en passant dans la boucle, je veux sortir. Sinon, je dois avancer à l'élément suivant. Dans tous les cas généraux, P reçoit P. suivant. Lorsque je veux sortir de cette boucle-là, tant que j'ai soit P est égal à nul, soit trouve est égal à true. Donc, si trouve est égal à true, c'est-à-dire que je viens de trouver l'élément. Sinon, l'élément n'existe pas. C'est bon? D'accord. Donc, je veux avancer. Maintenant, je veux faire la suppression du premier élément de ma liste.
pour supprimer un élément de ma liste, c'est-à-dire que je veux l'enlever et bien sûr, je dois désallouer de l'espace mémoire. Donc, ici, donc, si tête elle est différente de nul, je peux supprimer, sinon pas de suppression. Donc, je vais utiliser toujours un P reçoit tête et tête reçoit P point suivant. En fait, avec ça, qu'est-ce que je viens de faire? Ici, tête, elle pointe sur l'adresse 3. D'accord? Donc, en faisant tête reçoit P point suivant, c'est-à-dire tête va prendre tête point suivant, elle va prendre l'adresse 24. Donc, elle n'est plus chaînée avec le premier élément. Pourquoi je viens d'utiliser un P ici, afin de permettre de désallouer de l'espace mémoire. Si j'ai écrit directement si tête différent du nul, tête reçoit tête point suivant, ok, je viens de supprimer le premier élément de ma liste, mais je ne peux pas libérer de l'espace mémoire. Donc, comme vous voyez dans cet exemple-là, j'ai une chaînée qui contient une chaînée de chaînes de caractères, elle contient ma première liste chaînée. Donc, l'adresse de premier élément était auparavant 24. Lorsque je veux supprimer le premier élément, il va pointer au début tête contient l'adresse 3. D'accord? Lorsque je viens de supprimer ce premier élément, tête va contenir l'adresse de l'élément suivant qui est 24. Et nous aurons ce chaînage-là. Ça va? On va maintenant passer à quelque chose de très intéressant qui est la suppression d'un élément dans une valeur donnée. Ça, c'est très intéressant. Nous allons suivre le principe. Donc, pour supprimer un élément quelconque dans une liste, je dois parcourir ma liste et chercher cet élément-là si elle existe, mais toujours, je dois sauvegarder l'élément précédent afin de faire l'échaînage. Donc, je vais vous lire le principe. Donc, traiter à part la suppression de premier élément car il faut modifier la tête de liste. Donc, je veux dégager 2 cas de figure, ou plutôt 3. Si ma liste elle est vide, il n'y a pas de suppression. Si l'élément que je viens de trouver se trouve dans le premier élément, donc je fais suppression à la tête. Sinon, je veux trouver l'adresse P de l'élément à supprimer. Donc, je veux chercher l'élément et trouver l'adresse P de l'élément à supprimer. Je dois sauvegarder l'adresse précédente de l'élément pointé par P. Pour connaître l'adresse de l'élément précédent de l'élément à supprimer, puis faire pointer l'élément précédent sur l'élément suivant. Et à la fin, libérer de l'espace mémoire. Je sais qu'à l'instant T, c'est un peu chinois. Nous allons procéder par un exemple pour bien comprendre. Donc ici, on travaille toujours sur ma première liste chaînée. Supposons que je veux vous passer en paramètre le mot liste. Donc, vous allez parcourir la liste et chercher où elle se trouve liste. Et par la suite, on va supprimer cet élément-là. Mais avant de supprimer cet élément-là, je dois sauvegarder l'adresse de précédent avant que celle-là pointe sur P point suivant. Auparavant, au début, qu'est-ce que j'ai? Je première comme preg.info et preg.suivant, elle a l'adresse de P qui est 8. Mais en supprimant cet élément-là, théoriquement, preg.suivant va prendre P.suivant. Et par la suite, je dois libérer de l'espace mémoire. Donc, pour conclure, j'ai ma liste, je veux chercher l'élément à supprimer, faire preg.suivant reçoit P.suivant pour ne pas perdre le chaînage et libérer de l'espace mémoire. Ça, c'est le bout de code. Comment on va écrire ça? Donc, déclarer P comme liste, preg comme liste et trouver ça, c'est un booléen, c'est pas une liste, c'est faux. Et dégager les cas de figure suivants. Donc, si tête, elle est différente de nul, sinon, écrire la liste est vide. Donc, on est tranquille, la liste est vide, l'élément n'existe pas. D'accord? Par la suite, dégager le cas où la suppression se fait à la tête de liste. Tête.info égale aval, donc l'élément se trouve à la tête de liste, P reçoit tête reçoit tête.suivant, on va désallouer de l'espace mémoire. D'accord? Ici, on va utiliser une variable booléenne, la même chose comme on a fait pour la recherche.
précédent reçoit tête et P reçoit tête point suivant. Parce que ici, comme si on va commencer la recherche à partir du deuxième élément. Tant que P est différent du nul et non trouve, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé l'élément, je veux tester sur P.info. Donc si je veux trouver l'élément trouve va être true et je veux sortir de cette boucle-là. Sinon, je dois avancer dans ma liste. Et bien sûr, lorsque je veux avancer dans ma liste, il faut toujours sauvegarder l'adresse du précédent et l'adresse courante. Donc, preg reçoit P et P reçoit P point suivant. Ça, c'est P, c'est pas un P chapeau. Donc, en sortant de ma liste, si trouve, alors preg point suivant reçoit P point suivant. Et je veux, ça en fait pour garder le chaînage, et je veux désallouer de l'espace mémoire, sinon l'élément n'existe pas. Donc, honnêtement, je sais très bien que la suppression n'est pas évidente. Ce que je vous recommande, c'est d'essayer de vous réécrire la procédure toute seule et regarder de nouveau la solution. Si vous n'avez pas compris, regardez cette portion de vidéo à plusieurs reprises jusqu'à bien comprendre, parce que c'est très utile de comprendre cette partie-là. Donc, maintenant que vous avez vu la suppression, la recherche, l'affichage, etc., vous êtes capable d'écrire une procédure qui permet d'insérer une valeur à la fin de liste. Théoriquement, ce n'est pas difficile. Et par la suite, vous allez écrire une procédure qui permet d'insérer une valeur à une position K. Bon, je vais vous donner une astuce. Pour celle-là, il faut se rappeler de la procédure de recherche. Merci pour votre attention et à la prochaine.